Aujourd'hui, on va parler du recyclage des matériaux. Donc, en définition, le recyclage est le procédé de collecte et de transformation des matériaux usagés afin de réaliser de nouveaux produits et réduire la consommation des matières premières, diminuer les déchets, économiser de l'énergie et protéger l'environnement. Le recyclage permet donc, s'il est bien maîtrisé, de garantir une seconde vie à nos matériaux et ainsi limiter l'utilisation de matières vierges afin de préserver les ressources fossiles. La qualité des matériaux de seconde génération vont donc dépendre des gisements, de leur qualité, de leur répétabilité et des circuits de valorisation. Nous distinguons les plastiques, avec les bouteilles, les emballages, les sacs en plastique, les métaux, issus de canettes, boîtes de conserve, aluminium, acier, les papiers et cartons, issus de journaux, magazines, cartons d'emballage, le verre, issu de bouteilles et de bocaux, les déchets électroniques, issus de vos ordinateurs, téléphones, appareils ménagers, les textiles, qui combinent le recyclage des vêtements des différents tissus. Quand on parle de recyclage des plastiques, en fait, on traite du recyclage des produits qui sont utilisés au quotidien. Et ils contiennent en plus ou moins grande quantité des matériaux plastiques. Dans vos déchets d'emballage ménager, on retrouve 20% d'emballage plastique. Dans les D3E, qui sont les déchets d'équipements électriques et électroniques, on retrouve 17% de plastique. Dans les VHU, qui sont les véhicules hors d'usage, 13% de plastique. La difficulté est donc de bien maîtriser des sources de matière, nos capacités à les trier et les purifier, ainsi que leur productivité. On va distinguer les différentes étapes. La collecte des produits recyclables, le tri, donc les matériaux sont triés dans des centres de traitement pour séparer les différents types de matériaux et de produits. On va distinguer le démantèlement, la séparation de parties réutilisables ou indésirables, le tri manuel, mécanique, optique. Une étape clé derrière, c'est le nettoyage, afin de garantir la pureté des nouveaux produits. La transformation, les matériaux triés et nettoyés sont transformés en nouvelles matières premières, et réellement en matières premières. Puis la fabrication de nouvelles pièces, de nouveaux produits, à partir de ces matériaux de seconde génération. Nous distinguons ainsi les filières des plastiques en fonction des sources. Dans les emballages ménagers, le PET clair ou foncé ou coloré, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène. Dans les agrofournitures, essentiellement le polyéthylène, le polypro. Dans le bâtiment, le PVC, issu de fenêtres par exemple, le polyéthylène, le polystyrène expansé pour l'isolation. Dans les D3E, le polypropylène, l'ABS. Et dans les véhicules, le polypropylène. D'autres voies de valorisation sont aussi en développement, comme les joints de portière, les caoutchoucs, etc. L'intérêt d'utiliser des matériaux recyclés est d'avoir une matière non dépendante des fluctuations du prix du pétrole, donc stable dans le temps, en substitution d'une matière vierge qui, elle, a un prix variable. Et de plus, on peut ainsi limiter la consommation des ressources fossiles. Le prix du recyclage peut être donc très compétitif par rapport à une matière vierge, mais attention, plus on va rentrer en qualité produit, chaque étape du recyclage est un coût.